Alors c'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça. Pour la première étape, direction l'Outre-Manche, où le thème des ex a fortement inspiré la télévision britannique. Bonjour Loïc, c'est pour le pire ou pour le meilleur ? Bonjour Laurent, effectivement, vous pouvez dire qu'en tout cas vous tombez dans le mille avec cette émission sur les ex, car les ex ici au Royaume-Uni, on adore ça et effectivement la télévision britannique adore ça puisque tenez-vous bien, il n'y a pas moins de 6 ou 7 émissions sur l'ensemble du paysage audiovisuel britannique consacrées uniquement aux ex. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je ne vous embarque pas pour un voyage vers le sommet de la classe ou d'élégance britannique. Vous l'avez dit, pour le pire ou pour le meilleur, on est plutôt dans le pire, mais vous allez voir, même si ça n'est effectivement pas de la grande élégance, c'est quand même très drôle. Regardez ce reportage réalisé par Laura Calmus, Blanche Watton et Alice Boulot. Imaginez le bonheur de se retrouver sur cette île paradisiaque avec pour but se dorer la pilule au soleil. Mais imaginez que sur cette même île déserte, votre ex, celui que vous n'avez pas vu depuis des mois ou des années, celle que vous avez difficilement oubliée, celui qui vous a déçu, trahi, trompé, débarque également. Voici le concept d'émission que les Britanniques ont lancé et les participants n'y vont pas de main morte sur la façon de traiter leurs concurrentes. Ferme ta bouche avant que je te la ferme. Ouais, c'est ça. Tu vas la fermer? Je vais gâcher ta vie et celle de ta famille. On se croirait dans une série B. On joue sur les mots. J'ai juste pris le citron qui était dans sa bouche. Je l'ai pas embrassé. Et les altercations sont totalement surjouées. Pas étonnant d'apprendre que les candidats à la plastique parfaite sont souvent en quête de célébrité et que l'authenticité de leurs histoires reste encore à prouver. Alors pour aller plus loin sur le mystère des ex, il faudra changer de chaîne. Autre décor, autre ambiance, cette fois-ci les ex se retrouvent pour un dîner presque parfait, où il faudra affronter les questions les plus gênantes. Pourquoi tu m'as trompé? Laisse-moi boire un peu d'abord. Il faudra alors trouver les réponses les plus alambiquées. À vrai dire, Kayla, à l'époque, tu rendais vraiment les choses compliquées. J'étais fidèle et tu m'accusais du contraire. Alors, tu m'as poussé à te tromper. Sur Channel 5, les anciens amoureux se retrouvent une nuit entière à ressasser les raisons de leur rupture. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou c'est à cause de lui qu'on s'est séparés. Traqués par les caméras, les participants exposent leurs sentiments les plus intimes. Je veux savoir si elle se rend compte à quel point je l'aime. Je t'ai même pas trompé, j'ai juste couché avec elle. Des pleurs, des cris, mais des retrouvailles aussi, et des personnages plutôt attachants. Des émissions sur les ex, il y en a des dizaines au Royaume-Uni, et dans celle-ci, pas de tricherie, puisque les participants sont soumis à un détecteur de mensonges. Quelle note sur 10 tu me donnes au lit? 6, Elle ment. 5, Elle ment encore. 4. Non. Mais comment vous faites? C'est mon boulot. Selon l'expert, la vérité pourrait résoudre tous les problèmes de couple. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Non. Elle ne dit pas la vérité. Vraiment? Quoi? Vous ne dites pas la vérité. Voici le résultat du polygraphe. Pour cette question, vous avez un pic de réaction nerveuse. Se remettre avec son ex est parfois la seule manière d'éviter une erreur, puisqu'un couple sur 3 regrette de s'être séparé. Ah oui, Loïc, on le sait, l'humour anglais a bien changé. Alors, il y a une question qu'on se pose tous ici. Est-ce qu'à l'autre bout du spectre, l'ombre des ex plane également sur la famille de la couronne royale, on va dire?
Ah bien sûr Laurent, la famille royale n'y échappe pas. Alors ça date surtout d'ailleurs de 1992, hein. Vous vous rappelez cette année que Elisabeth II avait estimé être son annus horribilis, son année horrible, et ben parce qu'en 1992, 3 de ses 4 enfants se séparent ou divorcent. Alors il y a bien sûr le prince Charles qui se sépare de Lady Diana pour se remettre avec son ex, hein, son amour de jeunesse, Camilla, qui est aujourd'hui son épouse. Il y a eu la princesse Anne qui a divorcé de son mari Mark Phillips. Il y a eu également le prince Andrew qui s'est séparé d'avec Sarah Ferguson, son épouse. Alors Sarah Ferguson avait été vue d'ailleurs cette année-là en train de se faire lécher les orteils par son amant. Mais eh bien, après, ils ont quand même continué à vivre ensemble, le prince Andrew et Sarah Ferguson, pendant plusieurs années. Et selon les dernières rumeurs, ils se seraient peut-être même remis ensemble. Vous voyez, les ex, ils se rassemblent même dans la famille royale. Seul un enfant d'Elisabeth II, son plus jeune fils, le prince Édouard, lui, est toujours marié avec sa femme, la comtesse Sophie. Alors justement, Loïc, il va y avoir un mariage, on le sait, un mariage royal dans un mois, celui de Harry et de Meghan, bien sûr. Comment la famille royale gère-t-elle les ex de la jeune génération, celle d'Harry justement et de William? Alors pour Harry, Harry a un certain nombre d'ex dans ses archives, si j'ose dire. Alors il a fallu effectivement les gérer. Il y en a 2 particulières. Chelsea Davy, hein, que vous voyez peut-être sur ces images. Alors ça a été la grande relation de Harry, passionnée, qui a duré 6 ou 7 ans avec de multiples ruptures et puis reconquêtes. Et puis la dernière en date importante, Cressida Bonas. Mais ces 2 histoires semblent s'être terminées plutôt bien, puisqu'ils sont toujours en bons termes. Et d'ailleurs, Chelsea Davy, dont on a parlé, pourrait même être invité au mariage de Harry. En ce qui concerne William, là aussi, il n'y a pas de rancune, parce qu'en fait, William était étudiant à l'université de St Andrews. Il y avait une première amoureuse qui s'appelait Olivia Hunt, que vous voyez aussi peut-être sur ces images. Et c'est pour Kate, qui était également étudiante dans cette même université, que William avait largué Olivia Hunt. Et ben, pas rancunier, il a invité Olivia Hunt à son mariage avec Kate et elle est venue. Et quand elle s'est mariée elle-même, Olivia Hunt, quelques années plus tard, elle a aussi invité William et Kate. Donc vous voyez, tout est bien qui finit bien. Voilà, ex, sexe, il y a de quoi effectivement se mélanger les pinceaux, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Loïc.